Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Voilà, mes chers amis, comme vous venez d'être informés par les médias, c'est le 24 avril, la journée internationale de commémoration des victimes du génocide arménien. 1,5 million de braves gens, des innocents ont été massacrés il y a déjà plus de 100 ans, exactement 102 ans. Alors, j'ai le plaisir ce soir de recevoir sur l'antenne M. Nerses Abramian. Pendant quelques minutes, il va être avec nous et on va parler à ce sujet-là. Monsieur Abramian, bonsoir. Bonsoir, monsieur Abbassi. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Ça va, merci. Je suis désolé, ces commémorations de massacre et de génocide de 1,5 million de personnes, c'est tellement grave. Moi, je pensais qu'un jour, pour la première fois, je vais recevoir M. Abramian sur notre antenne pour des sujets un peu plus gais. C'est triste, vraiment tristesse même. Après 112 ans, c'est-à-dire 1915-1916, pendant un an, on a massacré 1,5 million des braves gens, des Arméniens, qui étaient chez eux. En plus, ils étaient chez eux, malheureusement, mais seulement puisqu'ils étaient arméniens. Il avait une autre croyance, une autre origine, par les envahisseurs, on peut dire, parce que ça, c'était des envahisseurs. Après 13 siècles. L'Empire ottoman. L'Empire ottoman, oui. C'était fait. Alors, cette histoire qui s'est passée il y a déjà 102 ans, M. Abramian, aujourd'hui, ici et maintenant, comment vous le voyez et comment vous pouvez rencontrer pour vos enfants, pour nos enfants, pour les gens qui peut-être ils n'ont pas entendu cette génocide assez énorme que malheureusement jusqu'à aujourd'hui seulement une trentaine de pays a reconnu. M. Abramian, on vous écoute. Oui, c'est vrai que moi je suis déjà un fils de rescapé du génocide puisque mon père, donc toute sa famille a été massacrée en 1915, il était de Trébizonde. Et c'est vrai que c'est assez gênant pour un enfant, pour moi, quand j'étais jeune, parce que je ne savais rien de mes grands-parents du côté paternel, d'autant plus que je ne savais pas ce qu'il y avait dans la famille, s'il y avait, par exemple, c'est idiot de dire, mais par exemple, parfois, je vais voir un médecin, il me dit, est-ce que vous avez ça dans la famille, certains, par exemple, symptômes? Je dis, franchement, du côté de ma mère, je peux vous dire ce que je connais, mais du côté de mon père, par exemple, je ne sais pas. Puisque je les ai jamais connus, ils ont tous été massacrés par les Turcs en 1915. Voilà, c'est vrai que depuis tout petit, mon père m'amenait toujours à toutes les manifestations, donc le 24 avril et jusqu'à maintenant, effectivement. Donc même aujourd'hui, j'y étais donc à la manifestation. Il y avait le président François Hollande qui était présent et puis la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo. Donc c'est vrai que depuis 11 ans, enfin depuis que j'ai 11 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours participé à la commémoration du 24 avril. Et ça se passe partout dans le monde où il y a des communautés arméniennes. Voilà, malheureusement, c'est la triste histoire. Et c'est vrai que, comme vous disiez, donc ce sont des envahisseurs, puisque d'ailleurs on parle bien d'empire ottoman, ça veut dire que en général un empire c'est pas un pays, c'est que ce sont des gens qui ont conquis d'autres territoires qui ne leur appartiennent pas, comme les territoires des Arméniens, des Assyriens ou des Grecs, qui ont été effectivement pris par les Turcs ottomans. Oui. Alors, pour vos enfants, comme vous venez de nous dire que votre père, il parlait avec vous, vous aussi, vous continuez à parler pour vos enfants de cette triste anecdote historique? Oui, malheureusement, oui. Enfin, on est obligé plus ou moins, puisque comme les gouvernements turcs successifs, même 102 ans après, ils nient toujours
une vérité historique. Et malheureusement, qu'il y a une trentaine de pays qui, aujourd'hui, ont reconnu officiellement, donc des pays courageux, bien entendu, le génocide des Arméniens. Il y en a beaucoup, par exemple, comme l'Angleterre, qui ne reconnaît toujours pas le génocide des Arméniens, même, enfin, d'autres pays, je ne vais pas les citer un par un. Il y en a malheureusement des pays qui, pour des raisons stratégiques ou politiques, ne veulent pas reconnaître le génocide des Arméniens. Mais nous, on a le devoir, en fait, de transmettre ça à nos enfants pour que ça ne s'oublie pas, jusqu'au jour où il y a effectivement donc la reconnaissance par la Turquie. Donc pour le moment, donc on en est malheureusement loin. Malheureusement loin. Puisque 102 ans après, il n'y a rien qui a bougé chez les Turcs. C'est-à-dire, quand vous dites raisons politiques, économiques, ça concerne la Turquie, c'est-à-dire le monde, il a peur de Turquie, c'est ça? C'est la Turquie qui empêche. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux et puis ils ont une diaspora assez importante en Allemagne. Heureusement que l'année passée, donc le président allemand, lorsqu'il y a le centenaire donc, du génocide, le président allemand a reconnu quand même le génocide, tout en disant que nous avons été complices à l'époque. Il l'a publiquement reconnu et malgré tout ça, donc les Turcs ont toujours nié. Comment ça se fait qu'il nie? Il y a des photos, il y a même des films, il y a des preuves incontestables. Oui. Comment ça se fait qu'il nie et les autres, on ne fait pas de tribunaux internationaux, on ne crie pas fort? Parce que moi je sais, dans les années 80, à l'époque de François Mitterrand, il y avait même l'armée libre d'Arménie, qu'ils ont même attaqué l'ambassade de la Turquie ici, même une personne s'était tuée, et cet conflit, ça existait partout dans le monde, c'est-à-dire, mais malgré tout ça... À l'époque, l'Arménie était dans l'Union soviétique, donc comme l'Arménie n'avait pas de voix à l'extérieur, donc le seul moyen donc de faire entendre donc ou demander la justice pour les Arméniens, c'était malheureusement à l'époque le seul moyen, c'était pour se faire entendre, c'était un peu le terrorisme. Oui. Malheureusement c'est comme ça que ça se passe dans le monde entier, c'est que tant que vous ne montrez pas une force, personne ne vous écoute. Et comme l'Arménie en tant que pays n'existait pas, elle ne pouvait pas parler, il y a eu donc cette armée qui s'était développée, mais le jour où l'Arménie a eu plus ou moins son indépendance, donc cette organisation ou d'autres organisations, s'il en existait, ont disparu. C'est disparu parce que même il y avait des prisonniers en France de ce mouvement, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Alors maintenant, c'est-à-dire le combat, votre combat c'est politique et plutôt, et ce combat politique, ça continue en même temps que vous venez de dire que vous transmettez ça à vos enfants, mais le combat, ça continue comment, monsieur Apramian? Il faudra que la nouvelle génération, d'ailleurs aujourd'hui quand j'étais aussi à la manifestation, comme partout ailleurs dans le monde, même vous savez en Argentine, aux États-Unis, au Canada, en Australie, il y en a partout, au Liban, il y a toujours des manifestations le 24 avril. C'est qu'on transmet ça, la plupart des Arméniens transmettent ça aux enfants pour que la nouvelle génération continue de garder le feu, de manière à ce que cette triste histoire ne soit pas oubliée. Parce que les Turcs, ils continuent de nier, ils ont même détruit toutes les archives en fait qui sont en faveur des Arméniens, et puis ils disent venez regarder, nous pouvons vous montrer nos archives, alors que toutes les archives ont été détruites. Par contre, les autres archives qui se trouvent dans différents pays, que ce soit au Vatican, en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Suisse, toutes ces archives existent. Alors je ne comprends même pas pourquoi les Turcs disent que il faudra que les historiens effectivement donc se penchent sur le sujet. Mais alors pourquoi depuis 100 ans les historiens turcs, sauf s'il n'y en avait pas jusqu'à maintenant, ils n'ont rien fait? Qu'est-ce qu'ils attendaient pour faire des études et aujourd'hui dire voilà, nous on conteste sur ces bases-là, ils n'ont aucune base de contestation et pourtant ils contestent. Ils disent que non, c'est pas vrai, ils nient tout ce qui est vérité historique. Pour dire que c'est pour ça donc sinon effectivement les Arméniens auraient aimé donc avoir un voisin avec qui on peut discuter. Regardez, la Turquie par exemple ferme la frontière aujourd'hui et empêche effectivement que les gens traversent la frontière depuis plus de 100 ans.
enfin depuis les génocides. Mais je ne sais pas comment vous dire, on ne peut pas non plus, quand il y a autant une injustice de cette nature, et qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont le lobby turc qui est partout en Europe, et puis ils font pression chaque fois qu'il y a une loi qui doit passer. Par exemple, même ici, la pénalisation du génocide des Arméniens n'a jamais pu réussir. Donc, ils n'ont pas pu faire passer cette loi en France. Même Badinter, c'était M. Badinter. Effectivement, même lui, c'est lui qui avait dit que c'était pas exact, etc. Donc, ils n'ont pas laissé passer cette loi. Robert Badinter, il a dit ça, Robert? Oui, oui. Ah bon? Oui. Je ne savais pas. Ah, Si. Robert Badinter, et tout ça, c'est des relations avec la Turquie. J'avais lu dans des journaux, effectivement, que, comme, si vous voulez, donc, ils ont dit qu'il n'y avait pas de tribunal international qui aurait condamné, parce que les Allemands ont dit que pourquoi le génocide juif est reconnu en France, et pénalisé, donc ceux qui nient le génocide juif, ce qui est logique, c'est qu'effectivement, il faut quand même pénaliser tous ceux qui nient le génocide des Juifs. Mais de l'autre côté, parallèlement, pourquoi quand les gens... de toute façon, les lois, c'était uniquement pour se prendre contre les Turcs. Parce qu'à part les Turcs, il n'y a personne qui nie le génocide des Arméniens aujourd'hui. Tout le monde, même s'ils ne disent pas qu'ils reconnaissent, mais il n'y a personne qui conteste la réalité du génocide. Même M. Aplamian, alors, mes chers amis, vous écoutez Radio ici maintenant sur 95.2 FM, également par Internet, vous pouvez nous écouter et nous regarder dans le monde entier en tapant ici maintenant.com. Nous sommes avec M. Aplamian, le 24 avril, journée internationale de commémoration des génocides de 1,5 million des Arméniens par les Turcs ottomans. Bien sûr, le pouvoir ottoman, parce qu'après c'était le pouvoir d'Atatürk, Atatürk non plus, il n'a pas reconnu, mais il y avait une grande partie du peuple arménien, des villages, qui, par la force, ils sont devenus musulmans, ou une grande partie des enfants arméniens qui s'étaient récupérés par le peuple turc, agrandis dans les familles musulmanes, et que récemment, j'ai vu quelques reportages, M. Aplamian, que ces enfants, qui aujourd'hui ils sont des personnes âgées, ils désirent revendiquer leur origine arménienne et chrétienne. Oui, mais pas la majorité, c'est une minorité d'après ce que je sais. Effectivement, donc il y a un certain nombre d'Arméniens de Turquie qui apprennent, parce que certains ne le savaient même pas, donc ils commencent à apprendre, et puis tout en cherchant dans l'historique ou dans les généalogies, ils arrivent à voir que, par exemple, à un moment donné, leur grand-mère n'avait pas de... il n'y a pas de famille du côté de la mère, donc ils se posent des questions. En cherchant, ils trouvent qu'effectivement, qu'ils sont au moins moitié arméniens pour certains d'entre eux. Oui. Et c'est vrai que la plupart des Arméniens qui ont été islamisés de force à l'époque, ce sont des Arméniens qui étaient en bas âge, que les Turcs ont pris. C'est que les parents avaient été vieux, ils ont pris des enfants, ils les ont éduqués comme des Turcs, ils les ont... ils ont grandi, si vous voulez, en Turquie, en pensant que leurs parents avaient été tués par les Arméniens, alors qu'eux-mêmes, ils étaient des enfants d'Arméniens. Et c'est comme ça qu'ils ont été élevés en Turquie, d'après ce que j'ai lu dans des ouvrages. Oui. Voilà. Alors, c'est vrai que maintenant, certains Arméniens revendiquent leur arménité, ils veulent redevenir chrétiens, certains ont été rebaptisés, d'autres ils revendiquent leur arménité, mais ils veulent toujours, pour le moment, certains d'entre eux, donc rester dans la religion musulmane, puisqu'ils ne connaissent que cette religion, ils ne connaissent pas la religion chrétienne, donc pour eux ça fait trop de changements, donc c'est une minorité pour le moment qui ont voulu se rebaptiser, en fait, plutôt se baptiser pour être des chrétiens. Ces gens-là ne sont pas gênés et dérangés en Turquie, M. Aplamian, on ne les met pas en prison et tout ça? Dans les grandes villes, apparemment pas beaucoup, parce que bon, ils peuvent se noyer un peu dans la masse, mais par contre dans certaines régions de la Turquie, j'ai vu un reportage donc sur une chaîne française. Oui. Je ne me rappelle plus c'était sur quelle chaîne, mais effectivement il y avait un Arménien qui avait cherché et puis trouvé qu'il était d'origine arménienne, mais entre-temps il avait épousé en fait une Turque ou une Kurde plutôt, et qui était donc bien entendu musulman. C'était
c'était justement la famille qui l'avait sauvé quand il était tout petit, c'était aussi des Kurdes. Et à un moment donné, il a voulu devenir chrétien, c'est ce qu'il nous a raconté dans le reportage. Et quand lui, il a voulu reprendre ses origines arméniennes et puis donc se convertir au christianisme, il me dit que son fils et sa femme l'ont quitté. Ah oui. Ce qui fait que du fait de cette transformation, le pauvre se retrouvait tout seul. Même il y avait quelques assassinats à ce sujet-là, parce que je crois qu'on avait fait un film après quelques reportages qu'il y avait des assassinats entre familles, et comme vous venez de dire, que par exemple les enfants n'acceptent pas cet changement de religion et retour. Certain, oui. Ça, je ne sais pas, je connais pas trop ce genre de détails, mais c'est vrai que certaines familles ont été disloquées ou séparées parce que tout le monde ne voulait pas redevenir chrétien étant donné qu'effectivement c'était dans des milieux quand même à très forte majorité, par exemple des Kurdes, quelques-uns qui veulent devenir arméniens chrétiens, c'est pas très très bien vu. Oui. Donc c'est pour ça que je disais que dans les grandes villes, par exemple, je sais pas moi, que ce soit Ankara ou à Istanbul, un Arménien qui se convertit au christianisme, ça peut passer puisque c'est une grande ville et puis les gens ne se connaissent pas tout, ils peuvent changer de quartier et puis ils peuvent passer inaperçus. Alors que dans des localités un peu lointaines où c'est un peu rural, où il y a beaucoup de gens, pas énormément de gens, forcément donc quelqu'un qui veut changer son statut, il peut être rejeté par la communauté. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens qui veulent se convertir ou qui se sont convertis, ils ont quitté leur lieu et sont allés vivre dans des grandes villes pour pouvoir effectivement continuer à vivre normalement, sinon ils étaient rejetés dans les régions où ils se trouvaient. Alors, il y a eu même un débat, si je me demande, il y avait des Turcs, des Arméniens qui étaient turquifiés puis qui étaient devenus musulmans, et voulaient à un moment donné, certains d'entre eux rentrer en Arménie, mais ils ne voulaient pas en fait changer de religion. Et puis bon, il y a eu un débat, finalement je ne sais pas ce que ça va donner plus tard, c'est qu'eux ils voulaient venir s'installer en Arménie, mais avec une religion musulmane. Je ne sais pas ce que ça va donner plus tard, donc s'ils pourront venir en Arménie ou pas, parce que après il y aura quand même il y aura des complications. Oui. Parce que l'Arménie aujourd'hui, elle est déjà dans une situation très fragile. Il ne peut pas non plus prendre des risques. Disons, avoir des réfugiés sur son propre territoire alors qu'ils sont déjà en très grande difficulté. Surtout avec la guerre qu'ils doivent mener contre l'Azerbaïdjan qui est l'ami des Turcs. Surtout avec question de Karabakh. Oui, c'est ça. Malheureusement, oui. Et la Turquie défend bec et ongle l'Azerbaïdjan. Oui. Justement pour affaiblir de plus en plus l'Arménie. Oui. Alors, M. Aplamian, le parti, c'est-à-dire quand on dit les Turcs, ils ont adopté les enfants arméniens à l'époque de génocide, en 1916, plutôt c'était des familles kurdes alors. C'était les Kurdes. Oui, souvent. Souvent, c'était les familles kurdes, parce que même dans certaines régions et villes et villages que je peux constater, c'était les endroits que les Kurdes, ils vivaient et qu'ils vivent toujours en Turquie. C'est-à-dire, c'était les Kurdes qui... Oui. Mon père, pareil, donc comme je vous disais, mon père était le seul rescapé. Oui. Et en fait, c'est son voisin kurde qui l'avait caché. C'est comme ça qu'il a pu survivre. Et quand il y a eu je me rappelle plus, je crois que c'était les Suisses qui étaient venus, ou les Français qui étaient venus effectivement récupérer les orphelins arméniens. Donc c'est comme ça que lui, il avait pu quitter la Turquie à l'époque. Oui. Et puis finalement, lui, il avait été déposé avec d'autres orphelins au Liban. C'est pour ça moi je suis né au Liban. D'accord. Mais c'est vrai, c'était leur voisin kurde qui l'avait caché. Alors, mais c'est vrai que toutes les personnes qui à l'époque ne voulaient pas se convertir ou devenir turcs, ceux qui étaient courageux, donc se donner la mort et même tuer leurs propres enfants à l'époque, ne voulaient pas devenir turcs. Par contre, les enfants, quand les parents étaient assassinés et que les enfants étaient tout seuls, forcément les enfants ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient que suivre donc les gens qui les prenaient. Pas turcs, alors musulmans, c'est-à-dire, oui. Vous voulez dire musulmans? Oui. Voilà, oui.
parce que même les Turcs, c'était une petite tribu c'est pour ça que quand on voit les visages de peuples de la Turquie, cet joli pays, on se rappelle d'Anatole, des Arméniens, des chrétiens, parce que ça c'était un pays, Rome, c'était une partie de la Rome à l'époque, une partie de l'Arménie. Il y avait une petite tribu qu'ils ont attaqué. Le territoire arménien aujourd'hui se trouve en Turquie. Voilà, oui. 75% du territoire historique arménien aujourd'hui s'appelle Turquie. Ouais. Le mont Ararat, qui est le symbole même des Arméniens, qui est le mont sacré des Arméniens, se trouve en Turquie. Ouais. Ah, oui. Donc, à un moment donné, donc Erdogan avait demandé pardon pour tout ce qui avait été fait aux Arméniens, tout à fait au début. Oui. Mais depuis, il a tellement changé que on a l'impression qu'il veut revenir donc à l'Empire ottoman. Et surtout cet référendum, vous pensez que... Il y a un peu espoir qu'il y aura peut-être un rapprochement entre les Arméniens et les Turcs si les Turcs finissent par reconnaître donc leurs erreurs du passé. Oui. Donc, ce qu'ils ont commis au passé, comme les Allemands ont toujours reconnu vis-à-vis des Juifs. Bien sûr, bien sûr. Alors on avait espoir qu'il y aurait une paix dans la région, mais malheureusement, donc ça s'est vite évaporé cet espoir. Alors, vous pensez le référendum de la semaine dernière en Turquie, ça va aggraver la question arménienne ou non, parce qu'il y a peine de mort qui va rajouter... Oui, ça c'est vrai. Donc l'histoire donc le fait donc de rétablir donc la peine de mort va avoir une pression terrible sur les Turcs même, ou les Kurdes, les habitants qui sont démocrates en Turquie, qui voulaient devenir de plus en plus démocrates parce qu'ils auront peur. Parce qu'une fois qu'un pays est totalitaire, les juges peuvent appliquer une sentence même s'ils n'ont pas vraiment commis de faute, et puis les faire condamner et puis les faire exécuter. Forcément, les gens vont avoir peur et puis ils vont se taire, ou bien il y aura une très grande révolution, mais bon, pour le moment ils en sont très loin, puisque Erdogan apparemment a tout, maintenant il contrôle tout, y compris l'armée. Bien sûr. Alors, donc pour le moment effectivement c'est difficile de faire bouger les choses en Turquie, en espérant qu'un jour ils changeront d'avis. Mais c'est vrai, c'est la Turquie qui doit changer d'avis. Parce que jour après jour, ils prennent plus de place dans le monde, et comme vous venez de dire, les autres pays, même loin de la Turquie, ils ont peur de Turquie, c'est-à-dire la Turquie, elle est devenue un point pour terroriser le monde. Oui, parce qu'ils ont aussi une autre vision. Les Turcs, ils veulent avoir un grand espace des pays turcophones. Donc, que ce soit la Turquie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, etc., tous les pays turcophones. En fait, le seul handicap, obstacle qu'ils ont, les Turcs, c'est pour pouvoir joindre les autres pays en fait turcophones. Il n'y a que l'Arménie qui les sépare. Ah, oui. Parce que l'Arménie fait obstacle à ce que la Turquie puisse toucher l'Azerbaïdjan. Donc, effectivement, au sud de l'Arménie, vous avez l'Iran, donc qui est un grand pays. Et puis, au nord de l'Arménie, vous avez donc la Géorgie. Donc, il n'y a que l'Arménie qui fait que empêche la Turquie d'avoir pour le monde. Donc, c'est pour ça qu'ils font tout en aidant massivement donc l'Azerbaïdjan, de manière à ce qu'ils puissent un jour affaiblir l'Arménie, pour qu'ils puissent couper un peu l'Arménie et avoir un lien direct et réaliser leur rêve d'avoir un très grand pays des turcophones. Alors, la guerre de 1916, ça continue. À ce jour. Nous sommes en 2017, comme vous venez de dire, c'est vrai, on a aperçu, M. Apramian, que la guerre, ça continue même aujourd'hui, ici maintenant. Oui, partout, même aujourd'hui, personne n'en parle, mais par exemple, l'armée azerbaïdjanaise attaque tout le temps donc les villageois qui sont même pas armés, uniquement parce qu'effectivement ils veulent déstabiliser la région, vider la région pour que justement ils puissent affaiblir au maximum pour pouvoir un jour couper et avoir un lien direct. Pour le moment, donc l'Arménie est toujours gênant. Heureusement, il y a l'Iran qui est un pays voisin, puisque les Arméniens et les Iraniens, les Perses à l'époque, donc ont vécu pendant des millénaires ensemble. Et ça continue. Heureusement, il y a l'Iran qui est toujours présent.
Alors, il y a, les Arméniens. je veux dire pour les amis qui nous écoutent, vous savez, entre la Perse et l'Arménie, il y a déjà l'Arménie, c'est moi qui dit, David Abbassi, je prends toute responsabilité. L'Arménie, ça vient de moi, Aria, Iran, Ararat, comme on a dit, tu sais, c'est de même origine, Aria, Iran, Arménie, c'est de même origine, c'est-à-dire l'Iran, c'est le pays des Arméniens, comme c'est le pays de Kurdes. L'origine d'Arménie, c'est l'Iran, c'est la Perse, c'est mitraïsme. Avant le christianisme, vous aviez le culte de Mitra, et le culte de Mitra, c'est vous qui vous l'avez ramené en Occident. Alors, après tout ça, c'est-à-dire l'Arménie, il y a une histoire de l'amour entre la Perse et l'Arménie, comme Lélie et Majnoun, comme Roméo et Juliette, qui s'appelle Khosrow et Shirin, n'est-ce pas? Khosrow et Shirin. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, il y a une communauté arménienne qui vit en Iran depuis plus de 400 ans. Ah oui, qui sont toujours très très bien traités, d'après ce que je sais, puisque tous les Arméniens qui sont en Iran vivent très favorablement, donc ils n'ont aucun problème pour vivre en Iran, donc ça, depuis plus de 400 ans ils sont là-bas. Oui, c'est vrai, non, ils sont chez eux, puisque, comme je viens de dire, Armène, Iran, seulement c'est la religion qu'ils ont accepté 400 ans après Jésus, le christianisme, ils ont accepté le christianisme. Même avant, vous aviez le culte de Mitra. C'est pour ça, une grande partie des mots arméniens, c'est des mots pahlavi, sanskrit, perse, comme Monsieur Aplamian, avant de vous laisser partir, dernière question. Alors cet après-midi, à 17h30, la cérémonie a commencé à Place Canada pour commémorer le génocide arménien. À 18h, le président Hollande, il a pris parole, il a parlé là-bas, et en Hidalgo, maire de Paris. Mais à 15h30, c'est-à-dire 2 heures avant la cérémonie officielle, Emmanuel Macron était présent. En parenthèse, on va dire que c'est le prochain président de la République française, avec 70% de moi, j'estime qu'il va gagner présidentiel en deuxième tour. Alors vous pensez, avec cette geste de Emmanuel Macron, est-ce que ça sera une continuité, comme c'était à l'époque de Sarkozy, et même avec Patrick Devedjian, concernant la question et la cause arménienne, que la France va dépenser et investir de plus en faveur des Arménies? Oui, je pense, maintenant que je peux me tromper, mais je pense effectivement que d'une façon générale, déjà, c'est vrai par rapport aux autres pays occidentaux, c'est la France qui soutient, disons, le plus favorablement les Arméniens, ou tout au moins ils essaient d'être neutres et non pas prendre position forcément et systématiquement du côté des Turcs comme font d'autres pays européens, pour ne pas les citer. Mais c'est vrai que donc s'il y a Macron qui vient de déposer une gerbe pour la commémoration du génocide, c'est un geste que les Arméniens ont certainement apprécié. Et puis ça montre bien que cette question est toujours sensible et que on peut s'attendre à ce que la France continue ce qu'elle a toujours fait, c'est de défendre les causes justes. Oui. Surtout, vous savez, M. Aplamian, il y a déjà 5 ans, le même jour, le 24 avril, il y avait Hollande qui était candidat et Sarkozy était président de la République. Les deux étaient présents Place Canada dans cette manifestation annuelle. À l'époque, tous les deux, ils ont pris la parole et ils ont parlé, c'est-à-dire candidat Hollande, il est déjà 5 ans, et président actuel, à l'époque, Sarkozy. Oui. Mais tout à l'heure, c'est l'information que je vais donner, une partie de nos amis arméniens, surtout les diplomates qui venaient de là-bas, ils étaient étonnés et ils ont demandé pourquoi Macron il est venu 2 heures avant et il est parti sans parler. Moi je crois que ça sera la continuité de notre émission de ce soir que je veux parler sur le présidentiel et les élections. Je crois que Macron il a fait ça pour garder un respect envers le président Hollande. Pourquoi? Puisque Hollande n'est pas son adversaire, c'est son mentor, oui, et lui il ne voulait pas faire la même chose que Hollande il l'a fait à 18h, c'est pour ça qu'il n'a pas parlé, il a mis seulement le gerbe et il est parti.
En plus, Hollande est toujours le président actuel. Hein. Voilà. Lui, pour le moment, il n'a que, effectivement, donc, un futur peut-être président, enfin, on verra bien, j'espère. Mais ceci dit, c'est vrai que pour le moment, c'est pour le président Hollande, donc peut-être c'est pour ça qu'il n'a pas voulu être présent en même temps que le président au même moment. Exact. Monsieur Narcisse Abramian, je vous remercie beaucoup. Je crois que c'est la première fois que je parle au téléphone comme ça. Non, c'était bien, c'était excellent. Pas dit des choses. C'était excellent. Je crois que c'était des mots qui n'étaient pas exacts. Non, c'était excellent. Je vous remercie beaucoup de nous consacrer quelques minutes cette nuit, journée historique pour vous et pour le monde entier, puisqu'on est de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle origine, en face de cette génocide historique. Même après 102 ans, on est triste et on va enlever le chapeau pour le respect de votre peuple. Et tout mes respects, monsieur Abramian, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt, monsieur Abramian. Merci. Merci, et puis au revoir à tous vos auditeurs et à vous-même. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, ça c'était M. Abramian, mes chers amis, Narcisse Abramian, et puisque c'est la journée internationale de commémoration de génocide arménien, qui a été fait il y a déjà exactement 102 ans. Alors, plusieurs centaines de milliers de personnes, c'est-à-dire exactement, on dit 1,5 million de personnes qui étaient chez eux, puisque seulement il était chrétien, puisque seulement il était arménien, était massacré par les musulmans ottomans, l'Empire ottoman de l'époque, vous connaissez l'Empire ottoman de l'époque. Alors, les gens qui vont aller chercher loin pour voir qu'est-ce qu'il fait l'islam politique et l'islam violent quand il est au pouvoir, c'est pas la peine d'aller chercher dans l'histoire. Il y a déjà 1000 ans, 1200 ans, 1400, seulement regardez le dernier siècle, 20e siècle, et juste au départ, nous avons un exemple assez triste. Mes chers amis, maintenant c'est votre tour qui va commencer, et vous avez la parole sur 95.2 FM, mes chers amis, et vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer en composant le 08 92 23 95 20. Je sais que vous êtes très sensible aux élections aussi. Vous pouvez parler sur tout ce que vous voulez, et vous pouvez poser vos questions aussi si vous avez des questions, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.